est-ce qu'on va encore descendre dans les générations? Va-t-on finir par vacciner les bébés? Eh bien, sans doute, parce que d'abord Pfizer a déjà annoncé qu'en septembre, on aurait des résultats chez les enfants âgés de 2 ans à 11 ans. Mais à la fin de l'année, on sera effectivement à partir de 6 mois pour Pfizer, mais également pour Moderna qui annonce des résultats, là aussi, à partir de la fin de l'année. Et quel serait l'intérêt de vacciner les enfants de moins de 12 ans? Alors, il y a plusieurs intérêts. D'abord, il y a un intérêt pour l'enfant directement, parce qu'il peut éviter potentiellement une complication rare mais grave qu'on appelle le PIMS. C'est un syndrome inflammatoire qui touche plusieurs organes. Ça veut dire qu'on a de la fièvre, ça veut dire qu'on a des signes de gastro, ce sont aussi des cœurs qui s'accélèrent, et c'est un signe qui peut être grave. On a recensé plus de 563 cas en France et parmi eux, 40% ont conduit les enfants en réanimation, très souvent d'ailleurs des enfants de moins de 12 ans. 75% des cas, c'était des enfants de moins de 12 ans. Donc ça montre bien l'intérêt potentiel de vacciner cette tranche de la population. Il y a un autre intérêt, c'est les symptômes prolongés qu'on trouve aussi parfois chez les enfants. Alors c'est moins grave, mais ça peut être très gênant. C'est notamment la fatigue, le mal de tête, ça peut être aussi la perte de l'odorat, cette fameuse anosmie dont on a parlé. Et on a calculé en Angleterre qu'environ 2% des enfants avaient ces symptômes qui duraient pendant plus de 2 mois. Et puis enfin, le dernier intérêt, évidemment, c'est un intérêt collectif. Alors, il n'y a pas un seuil d'immunité collective qui est magique, mais il n'empêche qu'à chaque fois qu'on vaccine quelqu'un, on réduit la transmission du virus dans la population et donc on ralentit, voire on arrête l'épidémie.